Bonjour à vous. Alors, les énergies du mois d'octobre 2021, je vais me connecter aux énergies du mois d'octobre 2021. Qu'est-ce que je vois? Alors, donc je vois en fait, quand je me connecte à l'humanité, comme si je vois en fait qu'on plonge à l'intérieur, dans une espèce de grande mer. Et en fait, je vois qu'on va aller chercher des trésors couleur dorée, comme si on avait perdu quelque chose dans des profondeurs. En fait, on va aller chercher dans les profondeurs une pierre précieuse ou quelque chose de précieux qu'on va se poser au niveau de notre troisième œil. Et je vois en fait une humanité qui s'élève, forte d'avoir retrouvé sa valeur, sa puissance, sa part divine. Et c'est bizarre parce qu'elle va le chercher dans ses profondeurs. Bon, si en même temps ça peut être compris par rapport à l'enfance, hein, quelque chose qu'on a laissé dans les oubliettes de notre enfance pour justement apprendre à vivre sur cette terre. On a souvent oublié notre plus grande valeur dans l'enfance, puisque quand on arrive sur terre, on est parfait, on a conscience de notre je suis, de notre valeur, sauf qu'on nous formate, on se laisse formater pour être employable pour le système et pour être éduqué. Donc c'est comme ça que je peux l'interpréter. On va aller chercher dans nos profondeurs, donc ça peut engendrer justement d'aller un peu au fond de soi pour justement faire ressortir quelque chose qu'on a perdu et pour le remettre à sa place, reconnaître notre puissance. Et je vois en fait que du coup ça élève, ça permet d'élever notre humanité, le fait de reprendre son pouvoir, reprendre sa place, remettre sa puissance au niveau de son troisième œil. Hein, je vois une humanité qui se relie. Et ce qui est en train de partir, voilà, ce qui est en train de l'ancien monde en fait, plus on s'élève, plus il disparaît en fait. Hein, plus on passe à la meilleure version de soi, plus on déploie nos dons et nos talents, plus on fait ce que Dieu attend de nous, plus on fait ce qui nous rend heureux en clair, et plus ça donne, moins ça donne moins ça nourrit l'ancien schéma. Alors. Je m'étais déjà connectée au mois d'octobre il y a quelques temps, et en fait je voyais vraiment le yin et le yang face à face. Hein, et l'idée c'était pas de combattre le yin et le yang, de pas combattre ces deux énergies-là. Hein, il faut savoir que notre système qui est en train de s'effondrer est trop yin. Par exemple en Inde ils sont trop yang, hein, et c'est pas bien. Enfin, ni l'un ni l'autre n'est bien. C'est l'équilibre qu'il est à trouver. Et à l'intérieur de nous, on a ce yin et ce yang aussi à retrouver. C'est l'équilibre de notre féminin et de notre masculin sacré. C'est également donc à l'intérieur de nous, et plus on va rechercher donc justement dans nos profondeurs, de notre être, notre véritable lumière, plus on l'incarne, plus on va passer à autre chose. Donc notre travail à tous, c'est de faire ce qui nous rend heureux, d'aller chercher notre véritable authenticité, et de pas surtout combattre donc avec une partie de soi intérieure, notre yin contre notre yang, ou à l'extérieur dans le collectif, les éclairés et les non éclairés. C'est pas la peine de se battre l'un contre l'autre. Au contraire, il faut se réunifier, son yin et son yang, se réunifier, se reconnaître intérieurement avec notre vulnérabilité, et en même temps reconnaître notre puissance et incarner notre puissance dans notre petite humanité. C'est tout le sens de la vie. Et là il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. C'est une vision différente de ce que j'avais jusque-là. L'ancien système est en train de se déliter. On n'a pas à le nourrir. Plus on va y penser, plus on va être dans le conflit, dans la force, oui, dans l'externalisation aussi. C'est la faute du gouvernement si on dit ça. Oui, enfin, tout ça sert à rien en fait. Là, l'idée, c'est au contraire de reconnaître sa valeur dans sa vie personnelle, parce qu'on est tous un maillon de la nouvelle humanité, de la chaîne humaine en tous les cas. Ce qu'on doit faire, c'est de reconnaître notre puissance pour enfin l'incarner. Alors j'ai fait un tirage avant de me connecter et de faire cette vidéo, et donc là ce qui est ressorti pour le mois d'octobre, c'est « et si tu passais à autre chose ?»
Voilà, donc et si tu passais à autre chose, justement, de ce fonctionnement comme on était avant, là on est dans le mois d'octobre, donc c'est le 10e mois de l'année, le 1, c'est le premier en fait, l'année redémarre en fait à partir du 1, donc là on va remettre en place des choses, et c'est pour ça que c'est pas la peine de fonctionner comme on fonctionnait jusque-là, au contraire on doit aller chercher encore plus ce qui nous fait vibrer et l'incarner davantage. Hein, donc, et si tu passais à autre chose, la question à se poser, l'obstacle, c'est je ne mérite pas de vivre. Donc effectivement, avec cette croyance-là, eh ben, on ne va pas faire l'effort d'exister finalement, de se révéler, de se montrer tel que l'on est. Donc ça, c'est un blocage. Hein. Je ne mérite pas de vivre. Ben si on est incarné, c'est qu'on a notre place ici-bas, c'est qu'on a notre unicité à révéler pour que la ronde humaine fonctionne bien. Chaque maillon de la chaîne a son importance, chacun a sa place. Hein. Si on n'a pas de concurrence à avoir, puisque nous avons notre unicité à déployer, et c'est cette part-là qui est attendue sur la Terre. Donc, quelle est votre unicité à vous? Quelle est votre différence à vous? La ressource, c'est la nature. Donc, c'est retourner aussi à notre nature, à notre authenticité, à notre véritable nature. Et effectivement, en ce moment, mes séances, j'attire beaucoup des personnes comme ça qui se sentaient différentes, qui osaient dire des vérités quand ils étaient enfants et qu'on les a fait un peu fermer la bouche parce que ça dérangeait en fait de dire des vérités. Et effectivement, il y a toute... une génération, il y a toutes des personnes qui sont venues là pour éclairer les autres aussi et qui étaient un peu en avance, si on peut dire ça, sur les autres pour justement aider l'humanité à les accompagner dans cette nouvelle ère qui est en train de se mettre en place. Alors effectivement, l'ancien schéma, l'ancien système ne va pas forcément se laisser faire, mais dans l'énergie, pour moi, c'est déjà mort. En fait, le gouvernement est déjà parti, déjà plus là. Hein, c'est juste nos illusions, nos croyances qu'on nourrit en fait, qui fait qu'ils sont encore en vie. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est pas d'y penser. D'ailleurs, c'est comme quand on veut couper un lien avec quelqu'un, il faut pas y penser en fait. Là, le lien n'y est plus. Tandis que donc là, si on nourrit en fait, ouais, ce gouvernement, etc. Si on nourrit l'ancien schéma, etc. Mais en fait, même s'il y a des gens qui ont besoin d'être éclairés, mais l'éveil se fait intérieurement en fait. L'éveil, il se fait, c'est une prise de conscience intérieure. Même si on montre vraiment les vérités ou les choses à des gens qui ne veulent pas voir, c'est pisser dans un violon, ça sert à rien. Hein, c'est vraiment chacun doit s'éveiller à son rythme et s'il en a envie et si c'est juste aussi pour lui. Hein, il y a des personnes qui ont fait le choix aussi de ne pas s'éveiller. Hein, c'est aussi le choix, il n'y a pas à justifier quoi que ce soit ou à critiquer quoi que ce soit. Bon, c'est facile à dire, évidemment. Moi aussi, dans mon humanité, il y a des choses qui m'agacent. Et en même temps, voilà, je sais bien que si je mets mon énergie d'agacement sur ça, en fait, ça ne sert pas non plus le meilleur de moi-même et ma lumière. Alors, la carte conseil qu'on reçoit, vous voyez, c'est l'archange Michael avec son épée qui coupe les liens et qui est dans la lumière. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Voilà, gardez la foi, gardez la confiance. On n'est pas tout seul comme ça sur Terre. C'est pas le petit gouvernement qui est notre autorité, c'est celle de Dieu. Hein, revenez à l'essentiel, on est en direct connecté, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. Allez chercher votre Dieu intérieur, allez chercher votre puissance divine et révélez-la. Montrez votre couronne, affirmez que ce qui vous êtes, soyez véritablement authentique, le plus vrai possible, le plus aligné possible. Vous servirez la communauté humaine, vous aiderez à l'élévation de notre humanité et vous serez heureux. On n'a pas le choix que d'être heureux et de faire ce que l'on aime. Voilà. Bon mois d'octobre à vous, bien à vous.